Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Foot Mercato. On commence ce tour d'Europe en Espagne où les quotidiens sont désormais catégoriques. Nico Williams est lié au Barça comme le titre Sport sur sa une. Nous vous l'avions révélé il y a quelques jours, c'est un contrat de 6 saisons et un salaire estimé entre 7 à 8 millions d'euros par an qui attend l'ailier espagnol. Même son de cloche pour le média catalan Mundo Deportivo, il faut maintenant décider du timing pour payer la clause libératoire du joueur et cela dépendra des ventes. A ce propos, le club catalan reste confiant. Mundo Deportivo indique que plusieurs dossiers de vente se présentent bien, tandis que Sport nous renseigne sur la règle des 1 pour 1. Le club catalan doit prouver pour chaque euro dépensé un autre euro économisé, une règle à respecter pour le Barça au vu de ses problèmes économiques. Sport nous informe aussi que le Barça compte sur ses futures loges VIP du nouveau Camp Nou pour dégager quelques 100 millions d'euros d'ici à décembre, des chiffres clés pour pouvoir entériner les arrivées de Joan Garcia et Nico Williams. Et si à Barcelone les sourires sont de mise, à Madrid c'est beaucoup moins le cas. Après un match nul poussif pour les débuts du Real Madrid de Xabi Alonso, la presse espagnole n'est pas tendre avec les merengues et dresse un constat implacable. Il a du travail comme titre Mundo Deportivo. Les dysfonctionnements entrevus au Real Madrid la saison dernière ne sont pas partis. Beaucoup de choses à résoudre, indique AS. Pour Sports, on parle de grande déception en plus d'identifier un manque de cette équipe, le chef d'orchestre qui était Toni Kroos. L'équipe réclame à corps et à cri un architecte, indique le média catalan, mais ce manque ne serait pas la priorité sur ce mercato, les dirigeants madrilènes estimant que le milieu de terrain est déjà bien fourni. Et parmi les problèmes de Xabi Alonso, le cas Mbappé continue de défrayer la chronique. Comme on peut le voir sur la une de AS, et maintenant Mbappé, une des rares choses sur lesquelles le Real pouvait compter à chaque match cette saison, a été touché par une gastro-entérite et a été admis à l'hôpital, ce qui met en péril sa participation au prochain match de la Coupe du Monde des clubs. Chez les voisins portugais, la défaite de Porto hier soir face à l'Inter Miami fait beaucoup parler. Alarme titre même Ojogo devant le deuxième match sans victoire du club, en grand danger pour la qualification avec seulement 1 point. Concernant le match d'hier soir, Ojogo parle même d'éclipse mystérieuse à Atlanta pour expliquer une assez bonne première mi-temps de Porto avant de sombrer au retour des vestiaires. Après le match, l'entraîneur de Porto a tenu à prendre ses responsabilités. Tactiquement, c'est certain que je me suis trompé, déclare-t-il. Mais Porto a surtout subi la loi de Lionel Messi. Auteur d'un coup franc magistral, la Pulga a donné la victoire à son équipe, une performance louée dans la presse européenne, notamment en Espagne. Messi est invincible pour AS, Messi est mondial pour Marca, toujours Messi pour la Gazzetta dello Sport qui parle d'une magie mondiale pour l'Inter Miami qui vole avec le roi Messi. Aujourd'hui, c'est au tour du Benfica d'avoir une chance de se ressaisir après un match nul inaugural avec un affrontement contre Auckland City. Des mondes complètement différents pour Ojogo. En effet, l'équipe de Bruno Lage est valorisée à 287 millions d'euros quand celle d'Auckland émerge à seulement un peu plus de 4. Et pour se relancer et espérer une qualification, il faudra mettre un maximum de buts et ça, ils l'ont bien compris. Tous les buts peuvent compter pour Vangelis Pavlidis, le joueur du Benfica. On passe de l'autre côté des Alpes avec l'Italie et l'aube d'une nouvelle Juve pour Tuttosport. La victoire convaincante de la vieille dame contre Alain a impressionné au point de dire que l'énergie aurait changé dans la ville de Turin. Le projet est à un carrefour avec Igor Tudor et cette équipe que pourrait rejoindre définitivement Randal Kolo Muani. Juve à l'attaque, Kolo plus David pour le Corriere dello Sport annonçant la volonté des Bianconeri de recruter le buteur canadien. Pour Kolo Muani, ce serait très simple, le joueur aurait choisi de rester à la Juve. Ici, je suis heureux, relate la Gazzetta dello Sport qui ouvre aussi la discussion autour de Dusan Vlahovic. Le buteur serbe est en fin de parcours à Turin et la volonté de rester de Kolo Muani associée à l'arrivée potentielle de Jonathan David le pousse vers la sortie, ce qui fait la une de la Gazzetta. Ils ont rompu, titre le quotidien, avec Vlahovic, mais aussi Çalhanoğlu. Le joueur turc de l'Inter fait l'objet d'une course soutenue de Galatasaray. L'Inter serait disposé à le laisser partir seulement contre une belle offre, on parlerait de 40 millions d'euros. En Angleterre, l'actualité footballistique se fait rare, mais le sort de Marcus Rashford fait la une. Rage dans l'urgence d'un départ, titre le Daily Mirror qui indique que le joueur de 27 ans serait prêt à louper la tournée américaine de Manchester United pour trouver son prochain club. Ruben Amorim ne le retient pas et la volonté du joueur se place désormais du côté de Barcelone. Les approches de Newcastle n'intéressent pas beaucoup Rashford qui privilégie un changement complet d'air pour la suite de sa carrière. À Chelsea, un changement de maillot fait l'actualité puisqu'à face à la possible suspension de Mykhailo Mudryk pour dopage, Cole Palmer hérite du numéro 10. Perfect 10 titre le Daily Star pour définir celui qui portait jusqu'alors le numéro 20, peut-être un changement nécessaire pour redonner de l'allant à l'international anglais en nette perte de vitesse en seconde partie de saison. À Manchester City, il y en a un qui a fait une mauvaise saison mais qui est prêt à revenir sur le devant de la scène, c'est Phil Foden. Rapide buteur lors du match contre Wydad, le meilleur joueur du championnat anglais en 2024 a tenu à mettre les choses au clair. La fin est revenue et je veux prouver que les gens ont tort, relate le Manchester Evening News. Le message est passé, les Citizens vont peut-être rapidement retrouver leur prodige. On termine en France avec un point mercato dans l'équipe. La piste monégasque pour Paul Pogba occupe une large place dans l'édition du jour avec une question, la première bonne pioche. L'ASM veut multiplier les bons coups cet été avec l'arrivée actée d'Eric Dyer, libre de tout contrat, et les pistes menant à Sergio Reguilón, Ansu Fati ou donc Paul Pogba.
On doit aussi s'attendre à des mouvements dans le sens des départs, mais pour l'instant les prétendants ne se bousculent pas pour des joueurs comme Akliouche ou Elias Benseguir, mais les dirigeants restent confiants. Attention tout de même pour les dirigeants monégasques, un concurrent de taille s'invite dans le dossier. Selon nos informations, Al Ittihad est revenu aux nouvelles il y a quelques jours concernant la pioche. Mais le club de Karim Benzema et de N'Golo Kanté, qui a entamé des premières discussions, ne peut pas pour l'instant bouger concrètement sur ce dossier du fait d'une absence de gouvernance au sein du club saoudien. Du côté de l'OM, une chose est sûre, Leonardo Balerdi ne bougera pas. C'est en tout cas ce qu'avance la Provence concernant le défenseur argentin. L'OM inflexible sur Balerdi, titre le journal. Le capitaine de Marseille est un élément essentiel du jeu de De Zerbi et il compte sur lui la saison prochaine. La défaite 1-0 du PSG fait grand bruit dans la presse européenne. Malgré une fin de match tardive la nuit dernière, les Parisiens se font reprendre de volée par leurs voisins européens. Une défaite surprenante contre Botafogo malgré une équipe parisienne remaniée qui met en péril la qualification du PSG. Ça englobe aussi la situation de l'Atlético puisque des résultats défavorables pourraient éliminer les hommes de Luis Enrique. Tombés d'un piédestal pour l'équipe, les hommes de Luis Enrique n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils avaient montré récemment. Grosse chute du PSG contre un grand Botafogo pour As qui parle d'une équipe parisienne méconnaissable. Cependant, pas de quoi s'alarmer à Paris, le résultat ne doit pas tout effacer pour Désiré Doué en sortie de match. Évidemment, sur les réseaux sociaux, on s'est régalé de cette défaite avec des réactions assez drôles pour rire de la défaite surprise du PSG. Cette bonne guerre en ce vendredi matin. Loin de toutes ces considérations, le Parisien préfère axer sur les débuts réussis de la Coupe du Monde des clubs, critiqué en amont mais qui surprend au vu du niveau de jeu pratiqué malgré des différences comme le 10-0 infligé par le Bayern Munich à Auckland. 1,5 million de billets annoncés vendus et malgré les stades qui sonnent parfois creux pour des affiches pas très sexy, l'ambiance dans les rues est décrite par les gens présents comme festive, multiculturelle, une véritable réussite à 1 an de la Coupe du Monde. Les innovations comme la caméra de l'arbitre est aussi quelque chose de très réussi, ce qui permet de nous donner des images jamais vues du jeu et nous immerge un peu plus dans la compétition. Voilà pour cette revue de presse, merci de votre fidélité, on se donne rendez-vous cet après-midi pour un nouveau JT Foot Mercato et sinon demain matin pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.